Hola, hola, bonjour, bonjour les gens. Alors, là, on va parler d'une personne que je connais absolument pas, donc c'est Kotama Okada. Alors, j'ai juste été faire un petit tour vite fait sur Wikipédia pour juste voir qui était ce personnage. Bon, apparemment, il a fait des ouvrages sur je vais dire une philosophie, j'ai vu maître. Alors déjà, quand j'entends le mot maître, ça m'irrite un petit peu, mais bon, c'est comme ça que ça se dit. On appelle ça les maîtres au Japon ou en Chine. Je crois que c'est plus le Japon que la Chine, mais bon. Je vais aller voir. Oui, cette personne, je crois qu'elle est décédée. 1901, oui, elle est décédée. Elle aurait un peu plus. Oui, ce serait un jeune calmant. Allez, je me connecte sur son énergie parce que là, pour l'instant, j'ai absolument rien qui me vient. Euh, ce qui est marrant sur cette personne, je vois le feu et la sagesse. Euh, c'est une personne qui a été énormément troublée. Oh non, un peu trop de cartes. Qui a été énormément troublée dans sa vie. euh, mais il a trouvé une. Ouais, ça n'arrête pas de me dire une philosophie. Il a trouvé une certaine philosophie qui l'a apaisé, qui l'a amené euh, sur une voie. euh, comment expliquer ça? La voie, une certaine voie du bonheur, si on veut. Euh, Sa voix, sa voix. On va tout simplement appeler ça sa voix, comme moi j'ai trouvé ma voix, comme d'autres trouvent leur voix, et voilà, il a trouvé sa voix dans cette philosophie. Euh, Moi, ça me dit un art. Qu'est-ce que ça me dit de plus sur cette personne? Non, ça me plaît pas, ça tombe pas, ça me plaît pas. Merci. C'est une personne qui a rencontré la mort. Quand je dis la mort, rencontré ou vu la mort de très près. Bon, aujourd'hui, aujourd'hui, la mort l'a rattrapé. Euh, waouh, ça me fout des frissons partout. Le fait qu'il ait côtoyé la mort comme ça lui a permis de s'élever, de trouver vraiment cette philosophie et cet art qui l'a propulsé d'une certaine manière. Et ce que ça me dit également, c'est qu'il a laissé une trace. Bon, pour qu'on le trouve sur Wikipédia, c'est un petit peu logique. Euh, c'est une personne qui, à un moment donné, a su se mettre ou se remettre en question. Euh, Waouh, d'accord. Mais d'avoir côtoyé la mort, donc là ça me parle de guerre. Il a dû, ouais, 1901, première 14-18, donc peut-être pas. La deuxième 39-45, oui, automatiquement il a, on va dire, il l'a côtoyé. Euh, mais c'était très bénéfique pour lui parce que j'ai vraiment ces images de violence auprès de cette personne qui lui a permis de trouver cette sagesse, cette philosophie. Et je pense que c'est une personne qui a dû faire pas mal d'écrits, donc j'ai la renommée, j'ai les écrits, j'ai la renommée derrière. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Si je peux faire un contact avec lui. On a dit Kotama Okada. Euh,
Ok, j'ai... Alors, ok, je pense me faire confiance, ok, d'accord, non, tu... Voilà, ok, pas de souci. Alors, ce qui veut me dire, ce qui m'explique, euh, il me montre des images, il me montre des images, un petit peu des images de lui par rapport à la vie vécue, euh, d'un certain art de la guerre que lui a mis en place et on va dire de l'après-guerre également. Euh, D'accord. J'ai cette philosophie de ne pas se prendre la tête. Alors ça va parler à certains, ça ne va pas parler, ça ne va pas parler à d'autres. Mais j'ai vraiment une personne posée et euh, c'est comme si qui me disait, qui me faisait comprendre que le centre du monde, il est dans nos mains. Par rapport à une boule, par rapport à une boule d'énergie que l'on pourrait faire, que l'on pourrait travailler. Euh, Waouh, faudra qu'on fasse un travail avec cette personne-là. Euh, il m'envoie une énergie qui est extrêmement forte et je vais dire forte et paisible à la fois. C'est comme si qu'on pouvait être dragon et apaisé en même temps. Quelque chose de vraiment de phénoménal. C'est comme si que je voyais j'ai le mot étoile filante. Une étoile filante qui passe dans le ciel, qui se pose par rapport à tout ça. C'est waouh. C'est waouh. Ouais, ok. Euh, c'est quelque chose de... Vous m'excuserez, là j'en prends plein... j'en prends plein... voilà, j'en prends plein la tronche, mais c'est vraiment du très positif. Euh, je le remercie. Euh, ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que bon, chacun le ressent à sa manière, mais là, vraiment, ce que je ressens en moi, c'est c'est la force du dragon. C'est vraiment la force du dragon, la terreur du dragon, mais concentrée dans la plénitude. C'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment ce que ça me dit. Alors pour ceux qui l'ont étudié, ce personnage-là, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. euh, mais c'est une, on va dire, c'est une certaine paix posée, posée et évoluée. Voilà, voilà, c'est les mots qui me viennent. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ce personnage? C'est une personne qui a su se remettre en question au bon moment. C'est vraiment ce que je ressens. Et j'aime bien parce que je l'ai vu les yeux fermés, maintenant je le vois les yeux ouverts. Et il acquiesce ce que je dis là. Est-ce qu'il y aurait un message est-ce qu'il y aurait un message à passer par rapport à ce que nous vivons, par rapport à... Ouais, j'en reviens toujours un petit peu à ce que je dis. Il me montre l'intérieur, notre intérieur à nous, et c'est vraiment très très important d'aller chercher cet intérieur à nous.
Il a trouvé la paix en lui en allant chercher l'intérieur, son soi intérieur, vraiment sa lumière intérieure. Il a fait la paix en lui par rapport à tout ça. Et c'est ce qui lui a permis d'amener, d'amener cette philosophie en lui. Voilà. Alors, pour ceux qui comprendront, c'est bien. Pour ceux qui comprendront pas, je m'excuse. Moi, je vous dis les mots que, voilà, les mots que j'ai par rapport à cette énergie de Kotama. C'est Kotama, hein, Kotama Okada. Voilà. Euh, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. C'est aujourd'hui, il est vraiment posé, il est vraiment en paix. Et je le vois pas. Alors, pour ceux qui connaissent le côté matriciel, euh, ce qui est marrant, c'est que j'ai du mal à le voir aujourd'hui dans la matrice. Je le verrais bien au-delà de la matrice. Euh, D'accord. Non, il reste sur ce côté. Alors, il reste sur ce côté matriciel, mais paix en lui. Il est bien, il est posé. Et tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est archontique, tout ce qui est matriciel, etc., ça ne vient pas l'embêter parce que c'est comme si qu'il était aujourd'hui en paix, invisible, qu'il était bien, qu'il était posé, tout simplement. Voilà. Euh, et il me montre encore l'intérieur de nous, l'intérieur de notre personne. Donc c'est vraiment très très important, c'est travailler à l'intérieur de vous, posez-vous les bonnes questions et observez-vous, soyez observateur de votre personne. Voilà. Allez, messieurs, dames, sur ce, je vous laisse. Je vais avoir deux, trois trucs avec lui. Bien à vous, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, abonnez-vous, marquez, mettez des petits pouces, mettez des commentaires si vous avez besoin de mettre des commentaires. Et je vous fais des gros bisous. À très bientôt, à très vite. Bye bye.